Voici à présent la deuxième partie de mon exposé sur les symboles du nombre 7. Je parle à présent des cycles de 7 ans, période de 7 ans. Dans Paracha Vayetse, chapitre 29, verset 18 et suivant, Jacob avait conçu de l'amour pour Rachel et dit « Oh, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille », en s'adressant à Laban. Ainsi Jacob servit pour obtenir Rachel 7 ans, et elles furent à ses yeux comme quelques jours tant il l'aimait. Laban dit « Achève la semaine de celle-ci, nous te donnerons également celle-là, en échange du service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. » Et oui, Jacob est marié avec Léa, et il a attendu 7 ans pour cela, croyant se marier avec Rachel. Il attend à présent encore 7 ans pour Rachel. Et ainsi, Jacob servit chez Laban encore 7 autres années. Il a remarqué que la guématria de Jacob avec le Yud, le Ayin, le Kouf et le Ved, ça représente 10 plus 70 plus 100 plus 2, ça fait 182. Et 182, c'est précisément 7 fois 26. Ainsi, Jacob a travaillé 7 ans pour Léa et encore 7 ans pour Rachel. Jacob est imprégné par le 7. Et bien sûr, ce patriarche est relié, il est attaché à Hachem, dont la guématria du tétragramme, c'est 26. Par ailleurs, dans Vaïri, il est indiqué, au chapitre 47, verset 28, la durée de la vie de Jacob fut donc de 147 ans, soit 3 fois 7 fois 7 ans. Un autre personnage biblique, il s'agit de Joseph. Dans la paracha Miketz, à propos des rêves de Pharaon, chapitre 41, verset 26. Les 7 belles vaches, ce sont 7 années. De même, les 7 beaux épis, ce sont les 7 mêmes années. Et les 7 vaches maigres et laides qui sont sorties en second lieu, 7 années de même que les 7 épis vides frappés par le vent d'Est. Ce seront 7 années de famine. Oui, 7 années vont venir, explique Joseph, abondance extraordinaire dans tout le territoire d'Égypte. Mais 7 années de disette surgiront après elles et toute l'abondance sera oubliée. Un peu plus loin, toujours dans la paracha Miketz, chapitre 41, verset 34. Qu'on impose de 1/5 le territoire d'Égypte durant les 7 années d'abondance, ces provisions seront une ressource pour le pays lors des 7 années de disette qui surviendront en Égypte, afin que ce pays ne périsse pas par la famine. Effectivement, la terre, pendant les 7 années de fertilité, produisit d'abondantes moissons. On amassa les denrées des 7 années dans chaque ville. Et quand furent écoulées les 7 années de l'abondance, survinrent les 7 années de la disette. Autre chose. Dans la paracha Mishpatim, chapitre 21, verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e année, il sera remis en liberté sans rançon. De même, 6 années tu ensemenceras ta terre, mais la 7e année, tu lui donneras du repos, en abandonnant ses fruits pour les indigents. De même, dans la paracha Béar, chapitre 25, verset 4, mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, aussi bien pour les champs que pour les vignes. C'est l'année de Shemitah, un Shabbat en l'honneur de Hachem. Que si vous dites, courions-nous à manger la 7e année, puisque nous ne pourrions ni semer, ni rentrer les récoltes. Hachem dit, je vous octroierai ma bénédiction et la récolte sera triple pour la 6e, la 7e et la 8e année. Dans un paracha chez l'Arlecha, à propos des explorateurs, ils remontent depuis le désert vers la terre de Canaan, ils s'acheminèrent du côté de Midi et l'on parvint jusqu'à Hébron. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tanis d'Égypte. Pourquoi nous dit-on cela? Se peut-il que Ham ait construit Hébron pour Kénéan, son fils cadet, avant de construire Tsoan pour Misraïm, son aîné? Demande Rashi. En réalité, Hébron était doté de 7 fois plus d'atouts que Tsoan,
Et le texte vient ici vanter Eretz Israël. Il n'existe pas dans tout Eretz Israël d'endroit plus rocailleux que Hebron, d'où son utilisation comme lieu de sépulture. Il n'existe pas, en revanche, de plus beau pays que l'Égypte, comme il est écrit, comme le jardin de Hachem, comme le pays d'Égypte, dans Bereshit, chapitre 13, verset 10. Or, Tsoan, c'était la plus belle ville de toute l'Égypte, puisqu'elle sert de résidence au roi, comme elle est écrit, car ses princes ont été à Tsoan, dans le livre de Yeshaya. Et pourtant, Hebron valait 7 fois mieux qu'elle. Commentaire de Rashi, sur Devarim 11-10. Toujours au propos des cycles de 7 ans, dans la paracha Réé, chapitre 15, verset 1, tous les 7 ans, tu pratiqueras la loi de la rémission, la Shemitah. Il s'agit des 7 ans du cycle shabbatique. Voici son sens. Tout créancier doit faire remise de sa créance. La Shemitah ne prend effet qu'à partir de la fin de la 7e année, soit le premier Tishri suivant. Garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur en te disant « Oh, que la 7e année, l'année de rémission approche, et sans pitié pour ton frère nécessité de refuser ton secours. Il se plaindrait de toi au Seigneur, et tu te rendrais coupable d'un péché. » Toujours dans Parashat Réé, chapitre 15, verset 12, « Lorsque te sera vendu ton frère, l'hébreu ou la femme hébreu, ceci par autrui, par décision du tribunal, si suite à un vol par exemple, eh bien, cet hébreu ou cet hébreu se serviront 6 ans. Et la 7e année, tu leur enverras libre de chez toi. Cette période de 7 ans forme un cycle. Dans la paracha Vaïeler, chapitre 31, verset 10, et Moshe leur ordonna ce qui suit. À la fin de chaque 7e année, à l'époque de l'année de relâche, lors de la fête des tentes, Sukkot, Rashi interpelle. À partir de la fin de la 7 ans, ça sera donc la 8e année. Et pourquoi l'appelle-t-on année de relâche? Parce que les lois de la 7e année y ont encore cours quant à la moisson de la 7e année qui a eu lieu à l'issue de cette 7e année, tel que mentionné dans le traité Rosh Hashanah, page 12b. Voilà pour les occurrences de 7 ans dans la Torah. Examinons à présent les occurrences de 7 ans dans le livre des prophètes, en commençant par Yehoshua, Josué. La conquête d'Eretz Israël a duré 7 ans. Commentaire de Rashi, pour cela, les hommes de 20 ans et plus sera alloti le pays. Il s'agit des hommes dénombrés dans la paracha Pinhas. Et non pour ceux âgés de moins de 20 ans, pas même s'ils atteignent cet âge avant le partage du pays, car la conquête de Eretz Canaan pour devenir Eretz Israël a duré 7 ans, et 7 ans le partage. Seuls les 601 000 allaient participer au partage, et si l'un d'eux avait 6 fils, ceux-ci ne recevraient que la part allouée au père. Autre chose, dans le livre des rois, 480 ans après le départ des Israélites du pays d'Égypte, c'est à cette époque-là que Salomon a édifié le temple en l'honneur de l'Éternel. Eh bien, pour construire le temple, il a fallu 7 ans. Le 7 comme énumération, comme liste complète. Lorsque quelque chose est mentionné comme arrivant 7 fois dans la Torah, cela signifie que la nature de l'acte, ainsi considéré, cette fois, relève de l'alliance avec Dieu. En effet, en Gematria, 7 fois Sheva Peamim. Sheva, ça fait 40, Peamim 372. La somme des deux, cela équivaut numériquement à Brit 612, l'alliance. Dans le Sefer Yetzira, l'arbre séphirotique est présenté en considérant 10 séphirotes. Je rappelle que les séphirotes, ce sont des sphères des mondes énergétiques. Elles ont été créées par Hachem pour diriger les mondes connus et inconnus. Elles émanent de Hachem selon le schéma suivant. Voici l'arbre de séphirotes.
Selon Rav Chaim Sitruk, dans son cours sur la symbolique du nombre 7, il nous parle des 7 séphirotes inférieures que voici. Il y a 3 principes fondamentaux. En effet, le monde est bâti sur 3 axes. Chochma, Bina et Da'at. Chochma, la sagesse que l'on apprend des autres. Bina, la connaissance. Et Da'at, la capacité à décider soi-même. C'est la synthèse des 2 autres. Il existe 7 séphirotes qui sont reliés à ces 3 grands principes. En premier lieu, Chesed, la bonté, générosité, personnifiée par Abraham. En 2, Gevura, la force, la rigueur, personnifiée par Yitzhak. En 3, Tiferet, la gloire, la beauté, c'est Jacob, qui a eu le mérite de s'appeler Israël et qui fait la synthèse entre son père et son grand-père. En 4, Netza, l'éternité et la victoire, symbolisée, personnifiée par Moshe. La Torah est éternelle, donnée par Moshe. En 5, Hod, splendeur, la dimension esthétique, c'est représenté par le personnage Aaron. Aaron aime la paix. Il recherche la paix entre les hommes, apaise les tensions. La séphira numéro 6, c'est Yesod, le fondement. Il s'agit de ramener tous ces actes à l'essentiel. Personnifié par Yosef Hatzadik, Joseph est le fondement du monde. Et enfin, Malchut est la séphira numéro 7, la royauté, personnifiée par David. C'est le seul roi dont le but était de grandir Hachem. David, un Méler, qui se fait tout petit par rapport à Hachem. Et voici une représentation en lien entre ces 7 séphirotes et l'énergie qui se dégage de chacune d'entre elles, reliée aux autres. Dans la soukha, les invités d'honneur, les Ushpitzim, sont 7. Il s'agit de Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Joseph et David. Les 7 aliments qui font la fierté de la terre d'Israël, ce sont le blé, l'orge, le raisin, la figue et la grenade, l'olive pour son huile et la date pour son miel. Comme cela est indiqué dans la paracha de Ékève, chapitre 8, verset 7, « Car Dieu te conduit dans un pays fortuné, un pays qui produit le froment, le blé, l'orge, le raisin, la figue et la grenade, l'olive huileuse et le miel de date. » Cette énumération des 7 produits de la terre d'Israël, dans l'ordre de préséance selon Rav Yosef, eh bien, ces 7 produits servaient à l'étalonnage des mesures, poids et volume. Je rappelle les 7 lois noachides qui sont de portée universelle et valables pour tous les peuples. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas adorer d'idoles, ne pas commettre d'adultère, ne pas blasphémer ni maudire Hachem, instituer des tribunaux et ne pas consommer une partie d'un animal vivant. Tout cela s'applique à tous les êtres humains qui doivent respecter ces 7 lois. Autre énumération avec 7. À Sukkot, on agite un ensemble composé de un étrog, et lie ensemble un loulav, 2 branches de saule, 3 branches de myrte, ce qui fait 7 en tout. Qui sont les 7 prophétesses de la Bible, telles que le retient le Talmud de Babylone dans le traité Megillah 14a? Sarah, la femme d'Abraham, c'est celle qui voit. Myriam, la sœur de Moshe et de Aaron, celle qui danse. Déborah, juge et poétesse, celle qui illumine. Hannah, la mère du prophète Samuel. Abigail, qui est l'une des épouses du roi David. Hulda, parente du prophète Jérémie, celle qui apaise. Et enfin, Esther, la reine, celle qui convainc, qui a convaincu d'ajouter le rouleau d'Esther dans les écrits de la Bible. Yitro, le beau-père de Moshe, possédait 7 noms. C'est le premier vrai converti au judaïsme. Il s'appelait Yitro, bien sûr, mais aussi Réouel, Yéter, Ovav, Hever, Kéni et Poutiel. Dans Shemot, chapitre 2, verset 16, il est indiqué « Le prêtre de Madian, Yitro, avait 7 filles. Elles vinrent puiser là et emplir les auges pour abreuver les brebis de leur père. » Et en Gematria, Yitro, ça représente 606, 616,
soit 7 fois 88. Dans Mishpatim, au chapitre 21, versets 24 et 25, il est dit « œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion. » À chaque fois, c'est la valeur correspondante. Soit donc 7 réparations financières pour cette sorte de dommages qui ont été infligés. Dans Émor, un Kohen peut participer uniquement à l'enterrement de ses proches parents. Comme il est écrit, nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens, si ce n'est pour ses parents les plus proches, pour sa mère, pour son père, son fils ou sa fille, ou son frère ou sa sœur, et sa femme, évidemment. C'est l'énumération des 7 proches parents. Dans Be'ukotai, chapitre 26, verset 18, à propos des malédictions, que si malgré cela vous ne m'obéissez pas encore, dit Hachem, je redoublerai jusqu'au 7tuple le châtiment de vos fautes. 7 punitions pour les 7 transgressions énumérées au verset précédent, chapitre 26, versets 14 et 15. À savoir, si on n'étudie pas, si on ne pratique pas les mitzvot, si on méprise les autres, si on méprise ceux qui observent les mitzvot, si on hait les sages, si on empêche les autres d'observer, si on nie l'origine des mitzvot, ou si on nie l'existence de Dieu. Eh bien, Hachem dit dans ce cas-là, si vous persistez à ne pas m'obéir, je vous frapperai de nouvelles plaies, septuples comme vos fautes, soit encore 7 autres punitions. Et je vous frapperai à mon tour 7 fois pour vos péchés. Voici les plaies correspondantes. Dans l'Erech Lecha, chapitre 15, verset 18, ce jour-là, l'Éternel conclut avec Abraham un pacte en disant « J'ai octroyé à ta race ce territoire depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate. » Qui s'agit-il? Des territoires des Kénéens, Kéniséens, Cadmonéens, Chétéens, Phrézéens, les Réphaïm, l'Amoréen, le Canéen, le Girgachéen et le Jébuséen. Le texte énumère ici 10 nations, mais Hachem n'en livrera que 7 à Israël, tels que sont mentionnés dans Vaïtranan, chapitre 7, verset 1. En fait, les 3 autres, Édom, Moab et Ammon, qui s'identifient aux Kénéi, aux Kénési et aux Cadmoni, seront l'héritage d'Israël dans l'avenir. Effectivement, dans Vaïtranan, chapitre 7, verset 1, quand Dieu aura écarté de toi ces nombreuses peuplades, le Chétéen, le Girgachéen, l'Amoréen, le Cananéen, le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen, 7 peuplades plus nombreuses et plus puissantes que toi. Rappelez également dans Shoftim les 7 peuplades ennemies. Dans Ekev, chapitre 7, verset 13, Hachem bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton vin, ton huile, les produits de ton gros bétail, les produits de ton menu bétail. C'est une énumération de 7 produits bénis. Dans les Proverbes, Michelet, il y a 6 choses que l'Éternel déteste et 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui ourdit des desseins pervers, les pieds impatients de courir au mal, le faux témoin qui exhale le mensonge, et par-dessus tout, l'homme qui déchaîne la discorde entre les frères. Dans Pirkei Avot, au chapitre 5, 7 choses distinguent le sage du sot. Le sage ne prend pas la parole devant qui est plus grand que lui, en sagesse. Le sage ne s'insinue pas au milieu du propos de son interlocuteur. Le sage ne répond pas avec précipitation. Le sage interroge méthodiquement et répond avec pertinence. Le sage place les questions premières en premier et les dernières en dernier. Quand il ne saisit pas quelque chose, le sage dit honnêtement « je ne comprends pas ». Et enfin, il admet ce qui est vrai. Le sot lui fait tout le contraire. Dans la Mishnah traitée Shabbat 12, 7 vertus chez l'homme lui permettent de toucher les intérêts dans ce monde, en Olam Hazé, dont le capital lui est réservé dans le monde à venir, en Olam Haba. Il s'agit de la piété familiale, la bienfaisance,
la visite aux malades, l'hospitalité, la fréquentation matinale de la synagogue, le rétablissement de la paix entre un homme et son prochain, et enfin, et par-dessus tout, l'étude de la Torah. Ces 7 vertus permettent à l'être humain de toucher les intérêts dans ce monde aussi. Autre chose, le 7 comme symbole religieux. Le chandelier à 7 branches est placé à l'intérieur du sanctuaire. Il exprime la volonté de purification de l'homme dans sa parole, sa nourriture et ses relations sexuelles. Le chandelier est illustré avec la prière du psaume 67, la Ma'atzéar, Benginot, Mizmor Shir. Voici la représentation symbolique. Dans Teruma, les sections 25, 31 à 25, 36 donnent la description du candélabre à 7 branches. Puis tu feras ces lampes au nombre de 7. Et dans Vayekel, il en fabriqua aussi les lampes au nombre de 7, et les mouchettes et les godets, le tout en or pur. Dans la paracha Be'alotera, c'est vis-à-vis de la face du candélabre que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Autre symbole, juif par excellence, le matin, lors de la mise des téphilines du bras, on enroule la lanière 7 fois autour du bras. Dans la prière du matin, la Ma'atzéar Benginot Mizmor Shir, que Hachem nous prenne en grâce, il s'agit du psaume 67. En comptant les mots attachés pour 1, il y a 7 fois 7 mots, soit 49. Et ceci est à rapprocher des 7 fois 7 jours, entre Pessah et Shavuot. À Shabbat, Erev Shabbat, dans Mizmor les David, le psaume 29, la voix de l'Éternel, Kol Adoshem. Eh bien, c'est répété 7 fois. Cela fait intervenir les éléments principaux de la nature, l'eau, le désert, la forêt, les rochers, les animaux, la force et la splendeur. Ces 7 colottes, voix, rappellent les 7 bénédictions de la Hamida du Shabbat et sont une invitation à se soumettre à la voix de Hachem. À Shabbat matin, dans le psaume 33, dans Ranenu Tzadikim Ba Doshem La Esharim, le poète montre que la providence divine se manifeste par 7 principes. Ils sont la justice et le droit, la création du monde, la parole divine se réalise toujours, l'élection d'Israël, Hachem connaît tous les êtres humains. C'est un mensonge de croire que la force humaine peut tout, et Hachem sauve. Juste après le schéma, et Emet Toratenu Akedusha, 7 Emet sont récités. Dans la Hamida de Shabbat, on trouve 7 bénédictions pour les patriarches, pour la toute-puissance divine, la sainteté de Hachem, la sainteté du jour de Shabbat, le service dans le sanctuaire, à Tzion, la reconnaissance envers Hachem et la bénédiction de la paix. Soit 7 en tout. Pour Shabbat matin, lors de la lecture de la Torah, on appelle 7 personnes pour la montée de la lecture. Après la lecture de la Torah vient le moment de la bénédiction pour la communauté. Mishébarach, avotez-nous. Que Hachem nous bénisse comme nos pères. Et qui sont nos pères? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David et Shlomo. C'est 7 personnages éminents. Toujours le 7 comme symbole dans les prières. Le Kaddish Yesh Shelem Araba contient 7 Amen. Il y en a 8 pour les autres Kaddish. Bénédiction pour le mariage, Shva Brachot. 7 bénédictions en relation symbolique avec les 7 cérémonies nuptiales que Hachem célébra avec le premier homme au jardin d'Éden. Traditionnellement, la mariée tourne 7 fois autour de son fiancé sous la choupa. Lorsque l'on procède à la nomination d'une fille, on dit que celui qui a béni nos mères, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Myriam la prophétesse, Abigail et la reine Esther, bénissent cet gracieux enfant. En prière du coucher, on dit les 7 phrases de la prière de Rabbi Nehemiah ben Hakania, Anna Bakoar. C'est un poème liturgique imprégné de mysticisme. Les 7 phrases de ce psaume 67 représentent symboliquement les 7 branches de la Ménorah. Autre chose, après un bon rêve, on peut faire une prière. Pour cela, on réunit 3 personnages de ses amis
Ils répondront 7 fois. Par 7 fois, on décrétera au ciel que le rêve sera de bon augure. Bon il est et bon il sera, ce rêve. Le deuil. Lors de la mort d'un proche parent, on observe une période de deuil de 7 jours. Ce sont les Shivas. À la fin des 7 jours, il y a une prière qui dit « Ton soleil n'aura jamais de coucher, ta lune n'aura jamais d'éclipse, car Hachem sera pour toi une lumière inextinguible et s'en sera fini de tes jours de deuil. » Les occurrences du 7 en guématria. La guématria est une méthode d'exégèse biblique qui établit une correspondance entre les lettres, les mots et les versets d'expression de la Torah et les nombres d'autre part. Par exemple, David, Dalet, Vav, Dalet, 14, 2 fois 7. David a le plus petit nombre en guématria de tous les personnages de la Bible. David, le roi par excellence, est le seul dont le but était de grandir Hachem. Il ne s'est approprié aucun kavod. Alors on l'appelle David Akatan, le petit. Ce terme n'est pas péjoratif en hébreu. Par exemple, on dit aussi bien Shmuel Akatan, Israël Akatan. D'autres occurrences multiples de 7 en Gamatria. Examinons Kohar, la force, 4 fois 7. Amen, 91, 13 fois 7. De la même façon que Ahava et Chesed, également 91. De la même façon que Malach, ange ou messager, 13 fois 7. Il y en a bien d'autres qui sont des multiples de 7. Parmi tout ceci, je ferai un focus sur Kedat Moshe ve Israël, selon la loi de Moïse et d'Israël. Quand vous additionnez toutes les valeurs numériques des lettres de Kedat Moshe ve Israël, on arrive à 1316. 1316, cela fait 7 fois 188. 7, on retrouve ce nombre symbolique, et 188, c'est Amen ve Amen. Autrement dit, Kedat Moshe ve Israël est une certitude, une totalité associée au nombre de 7, pour lequel on certifie Amen ve Amen. Moshe est né et mort le 7 Adar. Il a remarqué qu'il est la 7e génération depuis Abraham. En effet, dans le lien généalogique, on part de Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Kérat, Amram, on arrive à Moshe. Dans Bereshit, la Genèse, le tout premier verset, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Ce premier verset contient 7 mots et 28 lettres. Un peu plus loin, au chapitre 4, quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. C'est au bout de 7 générations que j'exercerai ma vengeance. Et si Caïn doit être vengé 7 fois, Caïn qui a tué délibérément, il a obtenu un sursis de 7 générations. La mère le sera 77 fois, 7 fois 11. C'est une manière de dire beaucoup de fois 7 générations. Les autres occurrences du 7 dans la Torah. Dans la paracha Noach, chapitre 7, verset 2, de toute quadrupède pure, tu prendras 7 couples de tout animal pur. Nous apprenons que Noah a étudié la Torah, même si elle n'a été délivrée officiellement qu'au temps de Moshe. Les oiseaux du ciel, respectivement 7, mâles et femelles, pour perpétuer les espèces sur toute la face de la terre, 7 par 7. Noah érigia donc un autel à l'Éternel, il est pris de tous les quadrupèdes purs, de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'Éternel. Noah s'est dit, si le Saint béni soit-il m'a ordonné de faire entrer certaines bêtes par 7, c'est que c'est sûrement pour en offrir en sacrifice. Dans la paracha Vayera, chapitre 21, verset 28, Abraham ayant rangé à part 7 brebis. Le roi Avimelech dit à Abraham, que signifient ces 7 brebis que tu as mis à part? Eh bien, pour que cela me soit un témoignage.